sait qu'on en côtoie souvent, des gens qui entendent des voix. Mais on sait aussi qu'il existe des méthodes alternatives pour justement mieux gérer ces voix-là. Et je suis en compagnie de Sandrine Rousseau. Bonjour Sandrine. Bonjour Luc. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Toi, Sandrine, est-ce que tu as déjà entendu des voix? Oui, bien en fait, moi je suis une entendeur de voix. Je suis restée longtemps avec mon problème d'entendeur de voix avant d'en parler, avant de m'ouvrir. Et puis, j'ai connu les groupes d'entendeurs de voix. Ah, d'accord. On sait que dans les personnes qui prennent des neuroleptiques, il y a encore 25 à 50 de ces gens-là qui, c'est mon cas, qui entendent encore des voix. Malgré la médication. Il faut s'y adapter, exactement, malgré la médication. Tu fais partie de ces groupes d'entendeurs de voix. Peux-tu m'expliquer c'est comment c'est structuré, ces groupes-là? Oui, en fait, le premier groupe a eu lieu en 2007. Il était accompagné d'une recherche sur les bénéfices de cette approche-là. Moi, j'ai fait partie de ce premier groupe-là en 2007. Ça m'a aidé à ouvrir à mes amis, à ma famille, que je vivais cette problématique-là. C'est des groupes d'entraide dans un sens, mais il y a de l'animation. Il y a des informations qui sont apportées, des témoignages, des conférenciers qui vont les voir. Et ça commence que le début de la rencontre, les gens parlent de leur semaine, comment ils ont vécu leur semaine avec leur voix, tout ça. Et puis, par la suite, il y a des conférenciers ou tout ça. L'important, c'est de respecter la croyance des personnes. Si les personnes croient que leur voix, c'est des entités, des extraterrestres, que c'est psychanalytique, que c'est psychologique, psychiatrique ou spirituel, tout ça, les groupes vont respecter ça. On n'essaye pas de savoir d'où viennent les voix, on essaie de mieux vivre avec les voix. D'accord. Donc, beaucoup d'écoute, ça fait beaucoup de bien. Dis-moi, Sandrine, l'origine de ces groupes-là, parce que ça fait des siècles qu'on sait que des gens entendent des voix. D'où ça vient, le groupe à quel tu appartiens? Oui. Bien, en fait, ça a commencé en 1987 avec Marius Rom, qui est un psychiatre des Pays-Bas, qui est un psychiatre en Hollande, avec sa femme Sandra Escher, qui, elle, est chercheur. Et puis, lui, c'est que M. Rom, il y avait une cliente qui entendait des voix. D'accord. Puis, elle parlait beaucoup de suicide, tout ça. Elle vivait très mal avec ça. Donc, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Fait qu'il dit, je vais écouter ce que ces voix leur disent, ce que ces voix lui disent. Donc, il s'est mis à écouter ce que ces voix lui disaient, puis tout ça, puis il a vu que ça lui faisait beaucoup de bien. Donc, après, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rassemblé des personnes qui entendent des voix ensemble et qui composaient mal avec ces voix-là pour qu'ils se rassemblent et puissent en discuter. Ça leur faisait de bien, mais il n'y avait pas d'avancement dans leur situation au quotidien. C'était difficile. Fait qu'ils ont fait un appel télévisé, ils ont fait une émission de télévision, puis ils cherchaient des entendeurs de voix qui composaient bien avec leur voix. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a 4 à 12 de la population qui entendent des voix. Si on regarde qu'il y a 1 de schizophrènes dans la population, c'est pas juste des personnes schizophrènes qui peuvent entendre des voix, ça peut être monsieur et madame tout le monde, mais ils ont appris à composer avec leur voix. Donc lui, il a jumelé ces deux personnes-là. Les personnes qui composaient bien avec leur voix et les personnes qui avaient plus de difficultés. Et là, il y a des stratégies pour mieux vivre avec ces voix qui sont sorties. Puis les gens ont apprennent dans ces groupes-là à mettre ces stratégies-là en pratique, à se faire respecter de leur voix, puis à vivre mieux avec leur voix. Là. C'est fort intéressant, mais dis-moi, si je veux avoir plus de détails pour les entendeurs de voix, je m'adresse où? On a le site Internet Le Rêve québécois. OK. C'est, vous tapez REV québécois. Oui. Et il y a le site où il y a beaucoup de témoignages, d'articles. Il y a les stratégies les plus utilisées. C'est vraiment intéressant comme site. Il y a aussi des formations qui se donnent pour partir des groupes d'entendeurs de voix. Ça, il faut communiquer avec la QRP parce que la QRP est le promoteur du Rêve québécois. Le Rêve québécois a vu le jour en 2012 et on est 16 groupes d'entendeurs de voix dans la province. Donc, il regroupe ces 16 groupes-là. Il y a pour mandat
d'assurer un soutien à ces groupes-là, de la documentation, d'aller voir à l'international. Donc, tout ce qu'on peut faire, de faire des journées d'exploration, etc. là. Bien, c'est fort intéressant. Alors, sur ce, je te remercie beaucoup.